Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, amis sportifs, bonsoir et bienvenue à ce numéro de troisième mi-temps et notre thème CAN 2021 en 2022. L'agenda camerounais est-il compromis? Bonsoir à vous, messieurs, Choualio Diomandé et Magoula Diop. Bonsoir, Sébastien. Merci d'être sur ce plateau. Bonsoir, Sébastien. Nous aurons au téléphone Serge Dakouri, journaliste Côte d'Ivoire, Aliou Goloko, journaliste sénégalais, Steven Lavon, journaliste togolais, Africa Top Sport, et Sega Diallo, journaliste guinéen, Football Factory. Je rappelle le thème de ce numéro de troisième mi-temps, le numéro 24, CAN 2021 en 2022, l'agenda camerounais est-il compromis? Après 2019, 2021 encore menacé, le Cameroun doit-il jeter l'éponge? Monsieur Magoula Diop. C'est dommage que cette situation arrive au Cameroun, qui devait normalement organiser sa CAN en 2019 et qui a été amené à l'organiser en 2021 en raison du glissement de la CAN. Il se trouve encore qu'au moment d'organiser cette CAN en 2021, le Cameroun est contrarié par la situation sanitaire actuelle qui a bouleversé complètement le calendrier international du football et même la pratique du football. Et donc, c'est vrai que nous sommes dans un contexte particulièrement difficile. Le Cameroun n'y échappe pas, mais est-ce pour autant qu'il faut baisser les bras? Je ne crois pas. Ce n'est même pas dans la nature des Camerounais de baisser les bras. Je pense que ils vont lutter jusqu'au bout, ils vont y croire jusqu'au bout. Je pense qu'ils ont la capacité d'organiser cette CAN-là. Et si on leur donne la possibilité, si la situation le permet et que les matchs éliminatoires se disputent et que la CAN décide d'organiser cette CAN-là, je pense que les Camerounais sont capables de l'organiser. Donc, il n'y a pas lieu de jeter l'éponge. Les Camerounais sont prêts, ils attendent simplement que on leur donne le OK pour qu'ils puissent recevoir l'Afrique du football. Monsieur Choualio le demander, quelle est votre réaction? Écoutez, le Cameroun n'a pas à jeter l'éponge. C'est un grand pays du football. Aujourd'hui, ce peuple attend l'organisation de cette Coupe d'Afrique depuis 1972. Quand même, le Cameroun, c'est le deuxième pays le plus titré en termes de palmarès à la Coupe d'Afrique des Nations après l'Égypte. Le Cameroun compte 5 titres. Je pense que c'est vrai que c'est des situations assez complexes. Le Cameroun a raté 2019 et puis 2021 qui est menacé, mais rien n'est encore perdu pour le Cameroun. Le Cameroun a les chances d'organiser cette compétition-là avant 2023. Alors, messieurs, dans quelques instants, probablement que nous aurons Aliou Goloko. 2021 hypothéqué, janvier 2022, est-il propice, Magoula Diop? C'est la date qui se propose logiquement. Janvier 2022, à l'analyse, on se rend compte que le calendrier international est dégagé à ce moment-là. Parce que 2021, si la CAN n'est pas organisée au mois de janvier, il ne sera pas possible de l'organiser pendant l'été, c'est-à-dire au mois de juin-juillet. Et donc, en ce moment, c'est la date de janvier 2022 qui se propose et qui offre toutes les possibilités d'organiser cette CAN-là. Parce que n'oublions pas que c'est une année Coupe du Monde et que seulement que cette Coupe du Monde est prévue au mois de novembre-décembre. Donc, je pense que c'est la seule date qui est disponible en 2022. Ça ne sera pas possible d'organiser cette CAN-là en juin-juillet 2022. Ça ne sera pas possible. Donc, c'est le mois de janvier 2022 qui semble vraiment se proposer. Je vais le demander. Oui, écoutez, c'est vrai que l'organisation de la CAN 2021 est menacée. La CAF est en difficulté. Mais déjà, les informations dignes de sources fiables, hein,
le comité exécutif de la Confédération africaine de football va se réunir à la fin de ce mois pour prendre une décision. Si, oui ou non, la CAN sera organisée en janvier 2021. Mais une chose est certaine, c'est que cette date de janvier 2021 est menacée. Maintenant, la CAF va trancher, vont prendre une décision à la fin de ce mois. Alors, je vais lui demander, nous avons au téléphone Aliou Kologo. Aliou, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, Aliou, on vous appelle pour parler un peu de ce qui se passe en ce moment concernant la Coupe d'Afrique des Nations, CAN 2021. Est-ce que probablement ça ne va pas se jouer en 2022? Ah, ça, je ne suis pas dans les secrets de Dieu pour dire si ça va jouer en 2021 ou en 2022. En tout état de cause, jusqu'à preuve du contraire, la CAN est programmée pour être jouée en janvier 2021 et il n'y a encore aucun communiqué officiel qui remet cette date en cause. Donc pour moi, dans mon esprit, jusqu'à preuve du contraire, la CAN se jouera en janvier 2021. Aliou, est-ce que vous ne pensez pas que de façon concrète, de façon honnête, à quel moment allons-nous jouer les éliminatoires et à quel moment allons-nous organiser cette Coupe d'Afrique des Nations si ça doit se jouer en janvier? Ouais, en fait, je pense déjà qu'il y a un premier préalable. Le préalable, c'est d'abord que le football reprenne sur le continent. Ce qui n'est pas encore totalement le cas, à l'exception de pays comme la Tanzanie ou le Burundi qui ont repris les matchs. La plupart des pays africains n'ont pas encore repris leur compétition. Ça, c'est la première chose. Et pour qu'on reparle de rejouer au football, il faut déjà que sur le continent, on se remette à rejouer au football. Ça, c'est la première. La deuxième, organiser des matchs de football sur le continent implique bien entendu voyager, se faire héberger. Et aujourd'hui, la plupart des aéroports africains également sont fermés au trafic international. Et donc, eu égard à ces considérations, effectivement, ça va être très compliqué aujourd'hui de programmer un match quelconque. Cela dit, sur les premières projections qui sont en train d'arriver, les aéroports pourraient être ouverts au mois d'août, le football pourra se repris sur le continent dans les pays qui ont décidé, eux, de continuer leur championnat respectif aux alentours du mois d'août. Si tel est le cas, on a encore des dates entre le mois de septembre, octobre, novembre, pour jouer les 4 journées éliminatoires qui nous restaient, pour rendre la CAN possible en 2021, parce qu'il y a encore 4 journées éliminatoires à jouer. Et c'est uniquement une fois qu'on aura connu les pays qualifiés pour cette CAN qu'on pourra penser à la programmer. Maintenant, tout dépendra de la fin donc, du coronavirus sur le continent, de la reprise du football sur le continent et enfin de penser à une proclamation si ça va se faire en janvier 2021 ou à une autre date ultérieure. Choyo, vous avez une question? Oui, oui. Aliou, bonsoir. Salut Choyo, comment ça va? Oui, ça va. Bon, Aliou, on sait très bien que vous êtes bien introduit, puisque vous faites partie de la Confédération africaine de football. Vous parlez souvent très souvent avec le président Ahmad et d'autres grands dirigeants du football africain. Mais selon vous, quelle est la tendance? Est-ce que pour le maintien du 2021 ou un report? Très sincèrement, Charles, ça me donnait beaucoup de temps de dire que oui, c'est vrai, je connais quelques dirigeants du football africain, et notamment le président de la Confédération africaine de football, mais ces genres de choses se discutent de manière collégiale au sein d'abord du comité exécutif et ensuite après avec les associations nationales. Donc ce serait très prétentieux de ma part de bien vouloir dire quelles seront les tendances qui se dessinent sur ça ou ça. Maintenant, si vous me demandez mon analyse en tant que confrère journaliste sur la situation actuelle du pays, je peux bel et bien vous dire que oui, cette histoire du coronavirus complique les choses et on n'a aujourd'hui pas beaucoup de visibilité à cause de la situation dans la plupart des pays africains. Et que seul le mois d'août, d'ici la fin août, nous serons beaucoup plus fixés sur ce qui adviendrait de tenue ou non de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations.
Merci à vous, Aliou, pour votre participation à ce numéro de troisième mi-temps. Mais si il est question de vous rappeler, eh bien, on le fera, hein, Aliou. Merci à vous en tout cas et mes amitiés à Choalio et à tous les confrères de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Alors, Choalio, on était avec vous, hein, on était sur ce mois de janvier. Est-ce que ce mois était propice? Janvier 2021, je dis que c'est un peu compliqué. Janvier 2022. Oui, janvier 2022, oui. Pour moi, c'est le meilleur moment, janvier 2022, parce que déjà, en juin 2021, il y a l'Euro, il y a la Copa América, après il y a les Jeux Olympiques. Moi, je pense que janvier 2022 est le bon moment. Maintenant, janvier 2021, il reste encore 4 journées. Tout à l'heure, Alioune le soulignait. Les frontières, les aéroports qui ne sont pas encore fonctionnels. Est-ce que, on n'en sait rien. Est-ce que ce virus-là, on va continuer? On n'en sait rien. Donc c'est un peu compliqué. Maintenant, au-delà de tout ça, aujourd'hui, les choses ont changé. Les choses vont changer. Ce virus a tout bouleversé. Est-ce qu'aujourd'hui, les clubs européens seront aptes à libérer facilement leurs joueurs, à venir jouer des matchs en Afrique? Est-ce que de nouvelles mesures ne seront pas prises en compte par ces clubs-là? Donc vous voyez, nous sommes dans une situation vraiment confuse, floue. On ne sait pas où on va. Bagra, il y a une réaction ou bien on passe à autre chose? Non, par rapport à... je pense que janvier 2022, c'est la seule date qui se propose si on ne peut pas organiser la CAN en 2021. Et si on n'arrive pas à l'organiser en janvier 2022, je crains fort que cette CAN camerounaise-là... Mais alors Magla Diop, je reste avec vous. Est-ce que vous pensez que ces propos avancés par le secrétaire général de la CAF, Abdel Mounaïm Ba, est-ce que ces propos peuvent être remis en cause par Ahmad Ahmad? Je pense que vous faites allusion au fait qu'il ait dit que c'est possible... en 2022. Oui, bon, je pense que... Bon, ce que je sais, les propos que j'ai pu consulter, le secrétaire général de la CAF dit que janvier 2021 reste la priorité de la CAF. Et il a même avancé que, faisant allusion à la Confédération asiatique qui a annoncé la reprise de ces compétitions internationales au mois d'octobre et de novembre, donc faisant allusion à la Confédération asiatique, il a dit que c'était possible de jouer les éliminatoires en octobre et novembre 2020. Et donc si on pouvait jouer en octobre et novembre 2020 les 4 journées restantes, en ce moment, je pense qu'il serait possible pour la CAF d'organiser la CAN en janvier 2021 au Cameroun, bien sûr si la situation sanitaire le permet. Dans le cas contraire, il a dit que la possibilité qui s'offrait à la CAF, c'était de reporter la CAN à janvier 2022. Et je pense que il serait quand même difficile que le président Ahmad conteste ce point de vue-là, parce qu'il me semble vraiment logique. Alors, ce qui m'inquiète, c'est que au niveau de la Confédération africaine de football, prenons aussi des décisions qui amèneront peut-être les autres confédérations à copier sur ce que nous on fait. Mais finalement, nous, on copie sur les autres. On attend que les autres disent qu'il y a telle chose avant de dire qu'on pouvait faire ceci ou on ne pouvait pas faire cela. Moi, je pense que c'est jeter l'éponge à ce niveau-là. Parce que je me dis qu'à un moment donné, il faut agir. Il faut agir. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que la CAF nous propose d'ici fin décembre? Est-ce qu'il y a possibilité de jouer ces 4 journées? À quelle date? Mais Sébastien, tout à l'heure, je le disais, c'est vrai que ce que vous dites, c'est vrai, on est tous perplexes face aux hésitations de la Confédération africaine de football, mais il faut dire que c'est une situation assez complexe parce que, c'est vrai,
si la CAF décidait de programmer ces matchs-là. Mais aujourd'hui, on sait qu'il est difficile de se déplacer entre pays africains. Les frontières sont fermées. Aujourd'hui, c'est maintenant que l'Europe est en train de se déconfiner. Est-ce que vous savez très bien que toutes nos équipes-là engagent, la majorité des équipes sont composées de joueurs professionnels. Donc, vous voyez, c'est une situation complexe. Maintenant, on attend la fin du mois de juin, la réunion du comité exécutif pour avoir une idée bien nette. Alors, on va écouter Serge Dakouri. Bonsoir. Bonsoir, Sébastien Moyen. Alors, Serge Dakouri, le secrétaire général de la Confédération africaine de football, dans une intervention, aurait dit qu'il ne faut pas exclure que la CAN 2021 passe en 2022. Quelle est votre réaction face à ces propos? Mais écoutez, il faut savoir une chose, c'est que la CAF est en grande difficulté quant à la clôture de ses activités édition 2019-2020. Je prends pour l'exemple les demi-finales de la Coupe de la CAF, la Coupe de la Ligue des Champions, tout comme la Coupe CAF. Aujourd'hui, ces demi-finales n'ont pas pu avoir lieu. Elles étaient programmées pour mai, pour avoir un finish en fin mai. Eh bien, ces demi-finales, aussi bien en Ligue des Champions qu'au niveau de la Coupe de la Confédération, il y a un problème. Donc, ça a une incidence directe jusqu'aux autres compétitions à venir. Parce qu'on sait que le Raja de Casablanca devait affronter, bien entendu, le Zamalek en demi-finale de la Ligue des Champions, tout comme le Wydad Athletic Club de Casablanca face au Al-Ali. Au niveau de la Coupe de la Confédération, Oroya Pyramide et Hassania d'Agadi face à l'équipe des Berkane. Alors déjà, les coupes africaines ont un calendrier qui n'est pas bouclé. Il faut aussi finir les demi-finales de ces coupes africaines et arriver en finale. Donc, selon RFI, il y a 2 schémas à l'étude, septembre et octobre, pour pouvoir boucler déjà ces calendriers des coupes africaines. Alors, si vous les bouclez, vous devez aussi programmer les autres éditions qui suivent pour 2021. Et donc, tout ce chamboulement, tout ce problème de bouclage de calendrier de l'édition 2019 amène des inquiétudes quant aux compétitions à venir. Donc voilà, le départ de ces inquiétudes part de la non-clôture des éditions 2019-2020 au niveau des coupes africaines, d'abord, avec les clubs. Et donc, ce chamboulement avec un plan qui est à l'étude pour septembre-octobre a des incidences directes sur les compétitions des Coupes d'Afrique et autres. C'est la raison pour laquelle vous avez vu la sortie du secrétaire général qui parle d'un plan de sauvetage de 2022. Parce que tout se lie. Tant qu'on n'a pas bouclé les éditions 2019-2020, on essaie de pouvoir sauver la situation jusqu'à la fin. Donc c'est ce qui fait que les inquiétudes demeurent quand on sait que la CAN 2021 est programmée pour le 9 janvier au 6 février 2021. Alors, c'est le début de l'année prochaine. Quand on sait que les compétitions antérieures n'ont pas été bouclées, il va sans dire que ça a des incidences sur ce que vous savez en ce moment. Donc le CAF va statuer, comme on l'a dit Soyo, avec le comité exécutif de fin juin, pour pouvoir évacuer les compétitions antérieures et par la suite programmer celles de 2021 et 2020. D'accord. Aujourd'hui, il y a cette inquiétude parce qu'il y a un embarras quant aux compétitions antérieures qui ne sont pas bouclées. D'accord. On va vous retrouver tout à l'heure, Serge Dakouri. On vous retrouve tout à l'heure. Alors, messieurs, est-ce que c'est la loi du climat que subit le Cameroun, ou bien la loi de la santé? La loi de la nature. C'est des cas de force majeure. Ce n'est pas la faute du Cameroun. Hein. Ce qui se passe, c'est une situation que tout le monde déplore. Elle arrive vraiment au mauvais moment, mais il faut faire avec. Le problème, ce sont les perspectives. Et il se trouve que sur notre continent, les perspectives d'une reprise du football sont vraiment sont pas très reluisantes. Le football reprend difficilement sur notre continent. Il n'y a qu'au Burundi et en Tanzanie qu'actuellement on joue au football. Donc, par cela, même entre pays africains, on ne voyage pas. Et donc, la situation est compliquée. Donc, ce n'est pas seulement des raisons climatiques, parce que quand vous parlez des raisons climatiques,
disons que c'est l'organisation de la CAN en juin et juillet. Mais là, ça, c'est vraiment la situation de la Covid-19 qui je pense, qui pourrit la situation. Parce que le vrai problème de la CAN 2021, ce sont les éliminatoires. Est-ce qu'il sera possible de boucler vraiment ces journées? Les éliminatoires dépendent du calendrier FIFA. C'est ça. Donc, tout à l'heure, vous avez parlé de l'inertie de la CAF. Moi, je pense qu'il faut que la CAF s'approche de la FIFA pour discuter clairement, pour que dès maintenant, ils aient une réponse claire s'il est possible d'avoir des dates internationales en octobre ou en novembre. Que la FIFA les situe dès maintenant. S'il n'y a pas de dates internationales en octobre et en novembre, mais c'est clair que la CAN 2021 ne pourra pas sera reportée. Et on ne spéculerait plus. Tout de suite, on la programmerait en janvier 2022 et tout le monde se préparerait dans ce sens-là. Je pense que c'est ce que maintenant la CAF doit faire. Parce que le Cameroun si vous voulez, le Cameroun subit la loi. Parce que, Magloire Diop, la question que je soulève, ce sont des inquiétudes quand même. Hein, parce qu'on n'arrive pas à organiser la Coupe d'Afrique des Nations, mais juste après, on parle de 2021, où il y a plusieurs compétitions en vue. Oui. Est-ce que quand on met en place ces différentes compétitions, les Jeux Olympiques, est-ce qu'on pourra effectivement évoluer ici, en Afrique, sur ce qui concerne nos compétitions CAN et autres? Ça va être compliqué. Non, mais Sébastien, moi je pense que d'abord, le problème qui se pose, c'est l'ouverture des frontières. Ça, c'est parce que si vous programmez les éliminatoires de cette CAN 2021 et que les équipes n'arrivent même pas à se déplacer, ça devient problématique. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est cela. Maintenant, voir aussi l'évolution de ce virus-là. Parce que tant qu'il n'y a pas une amélioration de la situation, ça va être encore compliqué d'ouvrir les frontières, ça va être compliqué de jouer au football. Et alors que vous savez très bien que ces équipes nationales sont composées de joueurs professionnels, et puis on ne peut pas jouer ces genres de matchs-là à huis clos. Excusez-moi, parce que moi, je l'ai dit, je regarde, je vois des matchs à huis clos, mais je suis vraiment terrifié lorsque je vois ça. Imaginez-vous un peu la Côte d'Ivoire qui va jouer contre l'Éthiopie ou le Niger à huis clos. C'est compliqué tout ça. Donc moi, je pense que c'est des matchs assez importants. Ces équipes ont besoin de leur public. Et puis, vivement qu'on puisse trouver une solution, que les frontières s'ouvrent et que le virus puisse être un peu dompté afin de programmer. Il reste 4 journées. En octobre, novembre, c'est possible de pousser et puis organiser ces matchs-là. Voilà. Monsieur Choualio, je comprends votre inquiétude, mais bon, écoute, c'est vrai que vos amis sont à la Confédération africaine de football, mais nous sommes inquiets à un autre niveau. Alors, monsieur Magloire, pourquoi ce silence quand même du côté de Yaoundé? Pourquoi on reste silencieux, on ne dit plus rien concernant l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations? Ça aussi, c'est des questions que moi je me pose aussi, parce que bon, je pense que peut-être que le Cameroun est plus préoccupé par la situation sanitaire, par la pandémie, que par la CAN. Je pense que c'est ce qui pourrait... Parce que ça fait un peu trop pour ce pays quand même. Mais au niveau du football, la fédération elle-même a déjà mis fin à sa saison, à toutes les compétitions. Donc, elle ne parle même plus de la CAN. Il y a beaucoup de pertes quand même au niveau du Cameroun. Parce qu'on attendait le CHAN qui ne s'est pas joué. On attend la CAN, on ne sait pas si ça va se jouer ou pas. Il y a trop d'inquiétudes. Le Cameroun est complètement déboussolé. Comme je vous l'ai dit, la pandémie, la crise sanitaire vraiment sévit dans le pays. Et puis, les autorités du football ont tout de suite préféré mettre fin même à la partie du football, aux compétitions du football. Donc, actuellement, au Cameroun, je ne crois pas qu'on pense football. C'est tout cela qui m'amène à dire que, dès maintenant, la CAF devrait prendre
la décision de reporter cette CAN-là à 2022 pour donner vraiment la possibilité à tout le monde de préparer tranquillement cette compétition. Le Cameroun n'est pas en situation actuellement, les autorités camerounaises ne sont pas en situation de parler de CAN, alors qu'il y a vraiment une crise sanitaire qui débouche sur une crise économique au niveau du pays. C'est vraiment difficile. Il faut que la CAF aide le Cameroun. La CAF doit délivrer le Cameroun en reportant cette compétition. Officiellement? Officiellement, à janvier 2022. Je vais aller vous demander, pourquoi ce silence du côté de Yaoundé? Moi, vous voulez qu'ils disent quoi, les Camerounais? Mais ce n'est pas de leur fête. Le Cameroun se prépare à cette grande fête du football. Il y a eu cette pandémie qui est venue tout arrêter. Mais vous voulez que les Camerounais disent quoi? Eux, ils sont en train de s'apprêter. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Le Cameroun est fin prêt pour accueillir... au niveau des infrastructures. Vous pensez que tout est prêt? Oui, ils sont prêts. Ils seront prêts. Ils sont prêts. Ils sont presque prêts. Et puis, parce qu'il reste quelques détails. Parce que moi, je me suis informé, j'ai pris des informations de part et d'autre. Ils ont construit de très beaux stades. Et puis, ce qui est encore génial, ils ont construit de très bons terrains d'entraînement. Les hôtels sont top. Donc je pense que le Cameroun sera prêt. Le Cameroun, que ce soit en janvier 2021 ou en janvier 2022, le Cameroun sera prêt pour accueillir cette Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que oui, allez-y. Il y a une visite d'inspection de la CAF. La CAF. Au niveau des infrastructures. Bon, oui, par rapport à la CAN, il y a une visite d'inspection de la CAF qui est prévue dans les semaines qui viennent là. Et le Cameroun s'apprête à recevoir la CAF. En fait, le Cameroun regarde ce que décide la CAF. Le problème est plutôt du côté de la CAF. Sinon, le Cameroun, comme je vous l'ai dit, le Cameroun est en train de gérer la situation de la crise sanitaire. Mais pour ce qui est de la CAN, c'est la CAF qui doit donner le tempo. Et à ce niveau-là, pour le moment, la CAF n'aide pas le Cameroun. Alors, je viens à vous tout à l'heure, je suis allé demander. Steven Lavon, bonsoir. Bonsoir Sébastien, bonsoir à tous les plateaux. Merci. J'espère qu'il n'y a pas trop de pluie au Togo en ce moment. Hein? Si, ça nous tombe dessus à savoir ce qu'elle veut. Alors, Steven, vous connaissez un peu la situation, l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun. Le secrétaire général a laissé glisser quand même quelques mots en disant que s'il y a des difficultés en 2021, il se peut que l'organisation passe en 2022. Quelle est votre réaction face à ces propos? Oui, aujourd'hui, on se rend compte que la situation est un peu compliquée pour tout le monde. Cette pandémie du coronavirus a chamboulé tous les programmes de la planète. On le voit, ce n'est pas seulement en Afrique. Et du coup, oui, pour nos sportifs africains, on se pose beaucoup de questions sur le déroulement de la CAN, qui est une grosse compétition très très prisée sur le continent. Et donc, on est un peu à l'écoute de tout ce qui se dit. Comme vous l'avez si mentionné, c'est vrai que le secrétaire général a mentionné que la priorité quand même pour la CAF reste que la compétition soit organisée en janvier 2021. Maintenant, si ce n'est pas possible, il peut décaler cette compétition-là en 2022. Je pense que ce sera un moindre mal dans ces conditions-là, parce qu'aujourd'hui, on ne voit pas comment cette compétition peut se tenir. Déjà, on parle de la phase finale, mais il ne faut pas oublier que les éliminations ne sont même pas terminées. On ne sait pas quand est-ce qu'on pourra jouer. Est-ce qu'on pourra jouer en 2020 ou pas. Donc, c'est une situation un peu compliquée. Et je comprends un peu la CAF également qui prend un peu de temps en voulant se prononcer sur la situation, parce que, comme j'ai dit, par exemple, le Cameroun qui doit abriter la compétition, aujourd'hui, c'est l'un des pays les plus touchés sur le continent. Il y a de nombreux cas. Et au moment où on semble avoir une diminution des cas, on a l'impression qu'au Cameroun, c'est maintenant que ça demande de plus en plus belle. Donc, c'est une situation très très compliquée. Maintenant, si ce n'est pas possible en 2021, on ira en 2022, puisque en 2021, il n'y aura plus de dates possibles pour organiser la CAN. En juin, par exemple, la CAN
va devoir chevaucher avec l'Euro, avec la Copa América, les Jeux Olympiques, et ne sera pas possible pour pouvoir venir au CAN en juillet 2021. Et donc, il faudra partir en janvier 2022. Donc, ce sera une situation un peu compliquée, mais je pense que la CAF également est à l'écoute de l'évolution de la situation sanitaire mondiale et saura prendre les bonnes décisions en collaboration avec les autorités camerounaises. Alors, Steven Lavore, vous avez une question pour lui? Alors, Steven, est-ce qu'au niveau du Togo, tout s'est arrêté? Au niveau du sport, vous avez mis fin à tout? Oui. On a mis fin à tout. La saison a été arrêtée. La saison a été clôturée depuis 2 semaines quasiment. Après avoir été suspendue début mars, la saison a été clôturée il y a 2 semaines où le championnat de première division a dégagé un champion. Il restait 6 journées à jouer. Je rappelle qu'il restait 6 journées à jouer dans le championnat, mais tout a été arrêté, la saison a été clôturée. Et on a dégagé un champion qui est ASCO, l'association sportive de la FOSA, qui représentera le pays en Ligue des Champions. Et puis son dauphin, unique, sera en coupe de la Confédération. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de compétition pour que ce soit dans les autres disciplines aussi. Il n'y a plus de compétition sportive. Il y a même des restrictions du gouvernement qui empêchent le déroulement d'activités sportives. Donc, c'est à l'arrêt, on va dire. Merci beaucoup, Steven Lavore, pour votre participation à ce numéro de 3e mi-temps. Je rappelle que vous êtes journaliste togolais, Africa Top Sport. Merci et bonsoir. Alors, messieurs, on était en train de parler des infrastructures. Qui avait la parole, vous? Oui, donc, non, en fait, je disais que... Vous vous êtes désigné, mais... Oui. D'accord. Allez-y. Je crois que c'est vrai que ce genre de décision, ça ne dépend pas forcément de la Confédération africaine de football. La CAF seule ne peut pas trancher cette affaire. Parce que n'oubliez pas que la Coupe d'Afrique des Nations, il y a des annonceurs, il y a des partenaires, il y a des télévisions, etc. etc. Même la CAF doit aussi demander l'avis des autorités camerounaises. Donc c'est une décision collégiale. Il faut bien le souligner, c'est une décision collégiale. La CAF ne peut pas se lever elle seule aujourd'hui pour dire, bon, OK, à partir, on prend la décision de reporter la CAN 2021 à 2022, mais ce sera une discussion. C'est vrai, avec le comité exécutif va se réunir, mais au préalable, il faut aussi l'avis des partenaires, des diffuseurs, les télévisions qui partenaient à cette compétition-là, et puis les autorités camerounaises. C'est la précision que je voulais apporter. Est-ce que pour vous, avec ces différentes ces chamboulements, est-ce que, Magloire Diop, vous pensez que la CAN 2023 est menacée? Non, je ne pense pas. Je pense pas. Comme j'ai eu déjà à le dire, la Côte d'Ivoire tient vraiment à organiser cette CAN 2023. Les chantiers se poursuivent. Malgré la crise, les chantiers ne sont pas arrêtés. Tout comme le Cameroun, hein? Oui, mais le Cameroun, au niveau des infrastructures, le Cameroun est prêt. Hein? Mais qu'il est dans une autre situation. Le Cameroun n'a pas de problème d'infrastructure. Oui, mais la situation est telle que le Cameroun se plie à ce qui se passe aujourd'hui. Oui, mais est-ce que cela ne va pas... Oui. Je vais dire, la Côte d'Ivoire est en train de construire ses stades, est en train de construire toutes les infrastructures pour être prêt pour 2023. Maintenant, s'il se trouve que la CAN de 2021 ne peut pas être organisée et qu'elle ne peut même pas être organisée en 2022, je pense que la Côte d'Ivoire accepterait difficilement un autre glissement. Peut-être il faudrait à la CAF de trouver une autre date. Tout le monde fait des sacrifices. Pour le Cameroun. Oui, mais on ne peut pas faire des sacrifices éternellement. Je ne pense même pas que le Cameroun, dans le cas de la Côte d'Ivoire, accepterait de faire des sacrifices éternellement. La Côte d'Ivoire a déjà fait ce sacrifice en 2021. Elle ne peut pas encore le faire en 2023. Non, je ne crois pas. Choilio, est-ce que cette CAN 2023 n'est pas menacée? Non, moi je ne crois pas. Je pense ça va se tenir. Non, moi je pense qu'il n'y a même pas de débat. Parce que même si le Cameroun, il y a un glissement du Cameroun en janvier 2022, il faut dire qu'on peut organiser une Coupe d'Afrique en 2023. On l'a déjà fait. Il y a des exemples qui sont là. En 62, il y a eu l'édition en Éthiopie. En 63,
Et une année plus tard, il y a eu l'édition au Ghana. En 2012, il y a eu l'édition Guinée équatoriale Gabon. Ensuite, en 2013, il y a eu le cas au Nigeria. Donc je pense que c'est possible. Déjà, le Cameroun est déjà quasiment prêt au niveau des infrastructures, des hôtels. La Côte d'Ivoire est en train de s'apprêter. Moi, je pense qu'on peut organiser ces deux Coupes d'Afrique-là en 2022 et en 2023. Pour moi, mon inquiétude, parce que là, je pense qu'il faut faire très attention. J'entends que la CAF qui dit qu'elle veut organiser la CAN en Côte d'Ivoire en juin 2023, c'est ça? C'est la date qui a été arrêtée. Oui, la date. Mais il faut faire très attention parce que juin, juillet, il pleut énormément dans les pays comme la Côte d'Ivoire, le Mali, le Togo, etc., etc. Il pleut énormément. Parce que c'est vrai, aujourd'hui, on construit des stades. À BNP, à Yamoussoukro, on va construire des stades. Mais vous savez, en Afrique, on a un souci avec les pelouses, la qualité des pelouses. Alors qu'un match de football, c'est d'abord la qualité des pelouses. Si les pelouses sont pourries, on va assister à une compétition pourrie. On a eu déjà le cas au Gabon en 2017 où il y avait de très beaux stades à OIM, à Franceville, mais on a vu que les pelouses étaient pourries. On a assisté à des matchs pourris. Donc moi je pense qu'il faut faire très attention, il faut bien réfléchir. Le choix de juin 2023 en Côte d'Ivoire avec ces grosses pluies-là, si on maintient cette date-là, il faut que nos autorités, ceux qui s'occupent de ces stades-là, fassent attention à la qualité des pelouses. Oui, Sébastien, je pense que d'abord, 2013, c'était en Afrique du Sud. Je suis allé au Japon du Nigeria. Non, le Nigeria a gagné. Il y a des gens qui nous regardent, il ne faut pas qu'ils pensent que c'est pas où la CAN a été organisée en 2013. Non, c'est 2013 en Afrique du Sud. J'y étais. Bien sûr, nous y étions. Voilà. Ceci dit, pour revenir à 2023, la CAF n'a pas d'autre choix que de faire organiser cette CAN en Côte d'Ivoire au mois de juin-juillet. Sinon, il n'y aura pas de CAN en 2023. Puisque en janvier 2023, ce n'est pas possible. On ne peut pas jouer une CAN 2 semaines après la fin de la Coupe du Monde. C'est pas possible. Non, mais sinon, non, la Coupe du Monde, non, c'est ce que tu oublies. La Coupe du Monde va se jouer en novembre. Non, mais attends, est-ce que tu écoutes au moins? Non, c'est ce que je veux dire. Avant que tu n'avances, ce que je veux dire, c'est vrai, le problème que tu poses, c'est un problème qui est pertinent, mais je dis, si on organise en juin, moi, il n'y a pas de problème en juin, mais moi, je mets l'accent sur la qualité des infrastructures. C'est vrai que, parce qu'il faudrait pas qu'on soit surpris. Nous sommes actuellement en 2020. On sait que en juin, il pleut en Côte d'Ivoire. Donc ceux qui sont en train de construire nos stades, moi j'attire leur attention. Attention, il peut pleuvoir. Donc mettons l'accent sur la qualité des infrastructures. Voilà ce que je veux dire. Sinon, c'est pas parce que je dis que je ne suis pas pour juin. Mais si on maintient juin, il faut mettre l'accent sur la qualité des infrastructures. Voilà ce que je veux dire. Allez-y. Quand ces stades-là seront livrés et qu'on les testera, on verra si le système de drainage fonctionne. Normalement, ça fait partie du b.a.-ba de comment on appelle, de la pose d'une pelouse. C'est clair. Maintenant, il reste à voir. Il y a des gens qui ont construit, qui ont refait des murs à 1 milliard de francs CFA de Salford-Boigny. On a vu ça ici. Donc là aussi, moi je dis que... À 1 milliard, mais les murs tiennent. Les murs tiennent, mais les murs étaient tombés il n'y a pas longtemps. J'ai oublié de refaire les murs. Voilà, on a vu des gens qui ont refait des murs ici à 1 milliard. Donc voilà pourquoi je dis... Non, je pense que Charles, il faut faire confiance. Il faut faire confiance. C'est bien d'attirer l'attention, mais à t'écouter... Mais ce que je dis... Mais attends, ce que je dis, où est le mal? Non, il n'y a pas de mal. Je suis en train de dire, d'attirer l'attention des gens pour dire qu'on maintient... Si juin 2023 est maintenu, faisons attention à la qualité des pelouses. Mais où est le mal dedans? Voilà, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de mal. Voilà, parce que quand on parle, vous prenez toujours les choses de... Non, je dis non. Parce que demain, au Gabon, à OM et puis à Franceville, c'était ça. On dit qu'il n'y avait pas de problème, il y avait un système de drainage. Mais quand la compétition a commencé, on a vu ce qui s'est passé. Le système fonctionnait plus. Ça ne fonctionnait plus. On a vu ce qui s'est passé. Donc moi je dis, on a encore 3 ans. J'attire l'attention de ceux qui s'occupent de ce stade-là, de tenir compte de cela, des pluies, de mettre en place un bon système de drainage. Oui. C'est vrai que ce n'est pas seulement BNP. Il y aura des matchs à Yamoussoukro, il y aura des matchs à Korogo, il y aura des matchs à San Pedro. Voilà, c'est tout. Parce que si les matchs sont bien joués à BNP, qu'on assiste à des matchs pourris
à Korogo ou à San Pedro, mais ça va tenir l'image de la Voilà, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est le scepticisme qui se dégage. C'est pas le scepticisme, j'attire l'attention. Je ne suis pas sceptique, j'attire l'attention des gens. Tu parles seul. Je dis que c'est le scepticisme qui se dégage de tes propos là qui gêne. C'est ce que j'en ai dit, que tu attires l'attention de tout le monde sur la nécessité d'avoir de bonnes pelouses en juillet 2023. Il n'y a pas de problème. Mais à t'écouter, avec tous les mots que tu utilises, il y a un scepticisme. Tu sembles douter de la capacité de ces ingénieurs-là. Ce n'est pas un doute, mais j'attire l'attention. Si on peut avoir Sega Diallo, je ne doute pas, j'attire l'attention des gens. Parce qu'il ne faut pas confondre doute et attirer l'attention des gens. Alors, Choualio, il faut leur faire confiance. Magloire Diop, dans tous les cas, on leur fait confiance. Voilà où nous sommes. La compétition va se jouer en juin. Il faut prendre vraiment les mesures au niveau des infrastructures. Il ne faut pas douter. On tient compte. Je ne doute pas. Je ne doute pas, mais vous savez très bien, dans ce pays, il y a eu beaucoup de choses. Donc, il faut le dire. D'accord. Voilà. Alors, M. Choualio, est-ce que nous ne sommes pas en train d'aller vers les décisions, la proposition de Infantino qui disait que pourquoi ne pas jouer la Coupe d'Afrique des Nations chaque 4 ans? Est-ce que nous ne sommes pas en train d'aller vers cette proposition? Charles, la question t'est adressée. Non, mais je pense que Non, laisse-moi répondre à cette question. Je pense que cette décision d'Infantino... Cette proposition d'Infantino, c'est une proposition qui... Déjà, parce qu'il y a eu le débat déjà au sein même du comité exécutif de la CAF. Quand il a fait la proposition, je ne sais pas si c'était à Rabat ou où, mais les gens ne l'ont pas suivi. Parce que ce qu'il oublie, il veut un décalage sur 4 ans. En temps, il propose une nouvelle compétition. Une nouvelle compétition intermédiaire. Mais je pense qu'il faut qu'il nous respecte. Il faut qu'il nous respecte parce que ce que je veux dire, la Coupe d'Afrique des Nations, c'est cette compétition-là qui fait vivre la CAF et les compétitions africaines. La preuve, la dernière édition de la CAN 2019 a rapporté près de 50 milliards, soit 83 millions de dollars à la Confédération africaine de football. En décalant la CAN chaque 4 ans, on va tuer le football africain. On va tuer. C'est notre fête. Maintenant, c'est pour ça qu'il met des compétitions intermédiaires. Mais pourquoi? Mais il faut qu'il respecte. Il faut respecter la périodicité de la Coupe d'Afrique des Nations. Il faut la respecter. C'est notre fête. Et il a fait une proposition. Oui, mais la proposition, je ne crois pas que cette proposition puisse passer parce que les Africains, au niveau de la CAF, même la CAF ne peut pas accepter ça parce qu'en acceptant ça, elle se fait harakiri, elle se tire une balle dans le pied. Vous êtes ferme sur cette... ce que vous dites concernant la Confédération? Non, je pense que la CAF ne peut pas accepter cela. Alors, je reviens à vous, M. Magloire Diop. Est-ce que nous ne sommes pas en train d'aller vers l'organisation chaque 4 ans? Moi, je suis partisan de l'organisation. C'est vrai que je m'attire la foudre de beaucoup de personnes, mais c'est mon avis. Moi, je réfléchis comme le président de la FIFA, Gianni Infantino. Je suis partisan de l'organisation de la CAN chaque 4 ans. Parce que j'estime que, étant donné que la CAN est jouée par des expatriés, à 95%, les joueurs qui viennent jouer la CAN, ce sont des joueurs qui évoluent en Occident. Donc, dès cet instant-là, je pense qu'il faut pouvoir jouer la CAN tous les 4 ans et vraiment donner la place qu'il faut au CHAN. En faire une vraie compétition phare, parce que c'est cette compétition-là qui utilise les véritables talents locaux, les talents qui évoluent sur notre continent. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, la CAN va entrer en concurrence avec la Coupe du Monde des clubs. Aujourd'hui, on parle. 2021, à cause de la Coupe du Monde des clubs, en réalité, c'est à cause de la Coupe du Monde des clubs qui était prévue que la CAN a été ramenée en janvier 2021. Normalement, elle est reportée à 2022. Maintenant, il reste à savoir, est-ce que la FIFA va rester aux années paires ou aux années impaires? Normalement, c'est reporté en 2022. L'édition suivante, 2021, c'est 2025. Donc, la CAN en Guinée, imaginez la CAN en Guinée s'est disputée au même moment que la Coupe du Monde des clubs. Il aurait un problème. C'est pour cela que je dis qu'à partir de 2023, il serait bien de passer à une CAN chaque 4 ans. Donc, ça ferait 2023, 2027, ainsi de suite.
et la CAN n'entrerait pas en concurrence avec la Coupe du Monde des clubs. Dans tous les cas, on arrivera à ce calendrier-là. C'est vrai, je comprends les soucis financiers de la CAF, les enjeux financiers, mais je pense qu'elle n'a pas le choix. Toutes les compétitions aujourd'hui se déroulent chaque 4 ans et la CAN doit suivre cette tendance. Seyd Akouri. Oui, je vous écoute. Alors, Seyd Akouri, est-ce que nous ne sommes pas en train d'aller vers la proposition de Gianni Infantino qui disait que pourquoi ne pas jouer la Coupe d'Afrique des Nations chaque 4 ans? Écoutez, chaque continent a ses réalités. Nous ne sommes pas obligés de nous aligner sur la position de M. Gianni Infantino. La CAN chaque 2 ans est une tradition africaine. Ce n'est pas parce que Gianni Infantino a des intérêts mercantiles avec les Chinois et qu'il a besoin de renflouer les quêtes de la FIFA que nous serons obligés, nous, de nous aligner sur les compétitions chaque 4 ans. Les célèbres joueurs africains ont donné leur position, Samuel Eto'o l'a dit. Chaque 2 ans, c'est une fête africaine, c'est la fête de 54 fédérations, et il ne faut pas tuer l'esprit de la CAN. Alors, on sait qu'aujourd'hui, il y a des intérêts financiers, on parle de la Coupe du Monde des clubs 2022, où avec des Chinois qui donnent beaucoup d'argent. Mais n'oublions pas que c'est de la Chine qu'est venu le coronavirus. Attention, monsieur Seyd Akouri, oui. je pense que nous restons dans le domaine du sport. Oui. Nous n'allons pas aller chercher dans la politique qui a fait quoi, d'où est venu quoi. Restons, là s'il te plaît, restons dans la politique, dans le domaine sportif. Et je répète que nous ne sommes pas obligés de singer les gens. Nous avons une tradition. Depuis 1957, la CAF est créée. La CAF a toujours organisé, sauf cas de coupe majeure, chaque 2 ans. Oui. Pourquoi sommes-nous obligés de dire qu'aujourd'hui de faire chaque 4 ans parce qu'aujourd'hui les intérêts commerciaux amènent des gens à changer les dates? Nous ne sommes pas obligés. Nous avons une confédération africaine avec ses habitudes, avec des fêtes populaires. Quand les États africains s'organisent, vaille que vaille, pour organiser les compétitions, on ne sait pas quelle est la forme de la CAF. Vous rappelez-vous, au pied des vues, quand on a donné la Coupe d'Afrique à la Guinée équatoriale, pour remplacer le Maroc, mais le président Guéma a fait des efforts, ce pays a fait des efforts pour mettre des stades à disposition, et on a vu cette belle fête qui a porté chance à la Côte d'Ivoire en 2015, nous avons remporté la CAN. La CAF n'a pas apporté autant de moyens que l'État équatorien au Cameroun guinéen pour organiser cela. On a vu la qualité du travail effectué par les Équatoriens guinéens dans un laps de temps très court, et les Équatoriens guinéens ont eu la capacité de pouvoir organiser cela. Alors, arrêtons de donner des leçons, parce que depuis son arrivée, il y a trop de changements. Merci pour votre participation, monsieur Serge Dakouri. Merci et bonsoir. Allons-y, Choualio. Oui, mais voilà, il vient de me rejoindre, je suis entièrement d'accord avec lui, parce que c'est quand même, moi je ne sais pas comment des gens peuvent s'asseoir et puis réfléchir à une telle proposition. Parce que, attends, la Coupe d'Afrique des Nations, tout à l'heure il a dit, depuis 1957, il y a eu la première édition. C'est la tradition, c'est la fête africaine. Et au-delà même de l'aspect émotionnel, mais il y a un aspect financier qu'on a souligné. C'est cette Coupe d'Afrique-là qui donne de l'argent au football africain pour développer. Voilà, aujourd'hui, quand vous regardez les primes des arbitres, les primes des vainqueurs en Ligue des champions de compétition africaine, tout ça, c'est les primes qui ont grimpé. À cause de quoi? Parce que la CAN rapporte de l'argent à la Confédération africaine de football. Et puis, M. Infantino, excusez-moi, mais lui, il n'est pas éternel à la FIFA. Parce que lui, il a une compétition qu'il veut organiser, une compétition de la Coupe du Monde des clubs qu'il veut organiser, donc il va tuer une compétition comme la CAN. Il a fait sa proposition. Oui, justement, oui. La proposition, voilà. Vous êtes la Confédération africaine est libre de l'accepter ou ne pas l'accepter. Voilà. Mais il a avancé ses arguments. Oui, allez-y. Je pense aussi qu'il faut voir la cadence à laquelle les footballeurs africains jouent. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il y a la Coupe du Monde qui suit la CAN. Donc, il y a une grande débauche d'énergie pour la CAN. Et en même temps, l'année suivante, ils sont amenés à jouer une Coupe du Monde. Comme je vous l'ai dit, si c'était les joueurs du continent, là, je trouverais que cette proposition de jouer la CAN chaque 4 ans serait incongrue. Mais étant donné que ces joueurs-là, ce sont des joueurs, la plupart jouent en Europe. Et c'est les mêmes
qui sont utilisés pour la Coupe du Monde. Moi, je pense que... Vous faites votre conclusion en même temps. Oui, je fais ma conclusion pour dire que, pour toutes ces raisons, pour même la santé de nos footballeurs que nous utilisons pour la CAN, pour le fait qu'il faut suivre la cadence du calendrier international actuel, il faut passer cette CAN-là à chaque 4 ans et qu'elle se joue en été pour mettre tout le monde à l'aise. Et que la CAF donne plus d'importance au CHAN, qui pour moi est vraiment la compétition d'avenir pour le football africain parce que c'est le lieu où doivent s'exprimer les talents locaux. Charles, pour votre conclusion aussi, oui, vous n'êtes pas d'accord avec lui? Je ne suis pas d'accord avec lui. Il dit que un an après, les joueurs, il parle des choses, de la santé des joueurs, etc. etc. Mais je vais donner 3 exemples. En 1998, il y a eu la CAN au Burkina Faso en janvier. En juin 1998, il y a eu la Coupe du Monde en France. En 2002, il y a eu la CAN au Mali en janvier-février au Mali. En juin, il y a eu la Coupe du Monde en Corée du Sud au Japon. En 2006, il y a eu la CAN en janvier-février en Égypte. Et en juin, il y a eu la Coupe du Monde en Allemagne. Donc ça vous dit que 6 mois après, c'est jouable. Les équipes africaines, on est habitué à cela. Je dis, il faut maintenir cette compétition-là chaque 2 ans. Parce qu'il y a un aspect qu'il ne faut pas oublier. Aujourd'hui, la CAF a pris une décision. On est passé à 24. Il y a un cahier de charge qu'il faut respecter. Ouais, il faut construire des hôtels, construire de jolis stades, construire de jolis terrains d'entraînement. Donc il y a un processus. Le Cameroun a fait des efforts. La Côte d'Ivoire est en train de faire des efforts. On aura de très beaux stades. On va venir casser le rythme. Mais je pense qu'il ne faut pas tuer, d'abord au-delà même de l'aspect financier, il ne faut pas tuer le développement du football africain. Monsieur Choualio, vous étiez très inspiré, Magoula Diop également très inspiré, mais vous savez, même si vous êtes bien inspiré, vous avez envie de dire tout ce que vous avez cherché, les recherches que vous avez eu à faire, mais on a un temps limité, on est obligé de s'arrêter à un moment donné et permettre aux autres émissions également de venir après nous, parce que RTI2, c'est une machine qui fonctionne correctement et qui donne de très belles choses aux téléspectateurs. Messieurs et dames, mesdemoiselles aussi, c'est ici qu'on va s'arrêter pour ce numéro de 3e mi-temps, le numéro 24. On se redonne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir et à bientôt.